Bon, déjà à ce stade, on pourrait tester et voir ce que ça donne. Alors, quelles sont les proportions de cette image? Je vais dans Image, taille de l'image. Voilà, j'ai du 39 cm sur 24. Voilà. Si ça ne convient pas, je vais aller décocher rééchantillonnage et mettre la dimension en centimètres qui m'intéresse. Par exemple 20, ou si c'est un poster, allez, 60 cm de largeur sur 37 de hauteur dans ce cas-là. Vous voyez, en ayant décoché le moteur de multiplication ou de division du nombre de pixels, le nombre de pixels dans l'image va rester le même. 3688 sur 2305. Le nombre de pixels reste le même, l'image reste toujours aussi précise. Mais je peux déterminer ici une dimension 60 sur 37,5 par exemple. Voilà. Ok. Allez, je mets à jour l'image. Voilà. Tant que j'y suis, voilà, je ferme l'image et je vais aller réouvrir la version JPEG et faire la même chose sur la version JPEG. Image, taille de l'image et rééchantillonnage décoché, 60 cm de largeur, 37,5 de hauteur. Ok. Fichier enregistré. Voilà. Bon, ce serait peut-être bien d'avoir un peu d'ordre et de mettre les deux images qui nous intéressent ensemble. Je vais indiquer que c'est pour Adobe Dimension. Donc l'image JPEG et l'image avec le vernis. Voilà, celle-là. Et l'image JPEG, celle-là. Voilà. Comme ça, on va s'y retrouver. Pour Adobe Dimension. Alors, je teste ça. Donc, avec un nouveau document Dimension. Ok, alors, vous avez eu le bon réflexe de prendre un plan. Oui, pourquoi pas. Plan. Dimension du plan. En largeur 60, en longueur 37,5, donc voilà, c'est les proportions du poster. Voilà, voilà. Alors je vais peut-être le tourner à la verticale avec ceci. Voilà. Rotation 90. J'aurais pu taper directement là. Ok. Si vous avez laissé le plan à plat sur le sol, c'est très bien. L'exercice, la démo que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le plan qui était posé sur le sol. Mais là, je me suis dit, je vais quand même le mettre vertical. Parce que, voilà. Alors, donc, fichier importer, placer l'image sur le modèle. Sauf que oui, il est grisé, là. Vous avez trouvé comment faire, alors, apparemment? C'est ça, convertir en objet standard, avec une option ici, voilà, dans la palette action, convertir en modèle standard. Bien. Donc, fichier, importer, placer l'image sur le modèle. Je vais placer le JPEG. Voilà. Et alors, vous avez trouvé, c'est très bien, que si on le met en fond, chez vous, il déborde pas? Non, moi, Ah, chez moi, il a changé de proportion. Voilà. Le fichier précédent que je vous avais montré, il était en décalcomanie. Mais c'est pas grave, ça marche comme ça, en fond aussi. Voilà. Je me suis pas trompé, hein. J'ai bien un plan dont la dimension est de 60 sur 37,5. C'est bien les proportions d'image. Donc, voilà, il a fallu que je corrige un peu. Je vais peut-être quand même mettre un éclairage, parce que pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Si on voit quand on tourne que ça c'est satiné, en fait.
Voilà. J'ai mis un éclairage à 3 points, ça va beaucoup mieux en fait. J'ai ajouté un éclairage à 3 points. On voit beaucoup mieux. Donc dans éclairage 3 points, ça éclaire la scène et on va quand même pouvoir voir beaucoup mieux ce qu'on fait. Vous avez mis un éclairage à 3 points et on voit mieux l'image, un peu comme on la voyait dans Photoshop avec les mêmes couleurs donc. Éclairage 3 points. Dans éclairage ici, éclairage 3 points. Ok, à partir de là, on double-clique sur l'objet. On est sur la partie image de la matière. Et vous avez dans les propriétés en bas à droite le canal rugosité. Et vous avez le petit signe plus. Et vous allez charger l'image Photoshop que vous avez faite. Donc, sélectionnez un fichier sur l'ordinateur. La voilà. Et voilà. Donc, les parties noires dans l'image font le vernis. Évidemment, pour l'instant, c'est un peu foireux. D'abord, c'est même pas les écailles qui vont être vernis, c'est les interstices. Et en plus, il y a tout un décor où il y a des parties, des feuilles d'arbres qui vont être brillantes, ce qui est complètement foireux. Mais techniquement, vous voyez que ça fonctionne. On a du vernis sur l'image. Alors, ça ne fonctionne pas chez toi ? Absolument aucun reflet. Est-ce que ton image, tu vois du noir et du blanc, là ? L'image que tu viens de charger dans le canal rugosité. Ok. Est-ce que tu as bien mis un éclairage 3 points ? Voilà, chez toi, ça ne fonctionnait que d'un côté à cause de l'éclairage. Tu as mis un éclairage 3 points pourtant. Bon, ben voilà, ça dépend comment l'image est tournée dans la scène. Oui, c'est vrai que de mon côté ici, il faut que vraiment que je la tourne pour aller voir vers le haut de la scène pour voir les reflets. Tandis que de ce côté-là, sans aller vers le haut comme ça, on voit déjà un peu, enfin même beaucoup le vernis. Bon, ben déjà, on va faire en sorte que ce soit les écailles qui soient brillantes et non pas les interstices. Ça donne un peu l'impression comme si on avait imprimé sur un miroir. Hein. C'est tellement fort comme vernis. Alors, on va retourner dans Photoshop et... ben voilà, vous allez éventuellement mettre au-dessus du calque-seuil un calque de réglage de type inversé. Comme ça, vous avez le négatif. Vous faites fichier enregistré. Votre fichier est donc mis à jour, le fichier qui est dans le dossier pour Adobe Dimension. Vous allez dans Dimension. Vous voyez votre image que vous avez chargée dans le canal rugosité. Vous cliquez là sur elle pour faire apparaître le panneau. Et alors, vous allez chercher avec le petit dossier la nouvelle version d'image, en fait. Donc, la nouvelle version d'image. Voilà, on voit que c'est en négatif ici. Et au niveau des reflets, c'est sur les écailles. Voilà, c'est sur les écailles. Et non plus entre les interstices. Et bien sûr, il y a encore des reflets foireux ailleurs que sur le serpent, mais ça va se régler. Ça marche chez vous? Ouais. Super. Je vais enregistrer le fichier dimension ici.